monde, on se retrouve pour un petit point sur les marchés. Je vais surtout m'attarder sur Bitcoin, je ne passerai pas en revue les marchés tradis. Simplement pour vous donner un petit horizon de court, moyen et long terme, voilà, tel que je le perçois, les questions à se poser, etc. Donc là, je suis sur Bitcoin en annuel. Et en annuel, je remarque quelque chose qui est très intéressant, c'est que à la fin de chaque cycle haussier, on a eu une bougie baissière de une année, hein, puisque je suis en 12 mois là, un an. Donc une année de baisse pour 3 années de montée, une année de baisse pour 3 années de montée, une année de baisse. On serait dans la première des 3 années de montée, ce qui correspond assez bien à tout ce qu'on peut voilà, corréler comme information de part et d'autre pour le prochain cycle haussier qui s'étalerait sur 2024 et 2025 avec la prochaine année baissière en 2026. C'est tout à fait cohérent. Voilà, donc ça c'est pour l'annuel. Je vais passer maintenant en mensuel. Alors en mensuel, qu'est-ce que je vois je vois deux constructions différentes de bull market. En fait, après un sommet de marché comme ici, on voit qu'on a une correction jusqu'à tester un niveau clé qui, une fois passé en dessous et confirmé à la baisse, nous donne un bear market avec une longue consolidation après le point bas. On revient chercher ce niveau-là, on va le franchir et le confirmer et on part en bull market. Ça, c'est une construction saine, hein, longue consolidation, première montée, consolidation, deuxième montée, on reteste après un pullback, hein, voilà, précisément là. Ces lignes-là sont pas très précises, donc ne vous souciez pas de ces lignes, c'est juste approximatif. Là, c'est pareil, hein, on a voilà, un niveau clé ici qu'on vient de travailler à la baisse, boum, bull market, point bas, on revient sur ce niveau-là, buté dessus une fois, on le franchit violemment à la hausse, trop fort, on revient dessus pour le confirmer quand même, et normalement on aurait dû avoir juste une petite consolidation et partir en bull market, sauf qu'il y a eu l'accident Covid à cet endroit-là. Et on a une toute petite différence ici sur ce prochain cycle, enfin, ce dernier cycle haussier qu'on a connu, c'est qu'il a été constitué d'un double top. Voilà, au lieu d'avoir un top, une baisse violente et puis directement pendant de longs mois, on travaille une zone. Comme là ici, on a eu un top, une correction violente directement sur ce qui va donner la zone support qui, une fois vraiment franchie et confirmée, va donner le vrai bear market. Bon, ben là, on a voilà, deux sommets de marché, on va dire, un double sommet de marché. Mais ça n'empêche qu'on est quand même venu travailler pendant un certain temps cette zone-là. Voilà, la première grosse correction, elle a donné la zone limite qui a donné la zone à franchir pour le bear market, quoi, pour déterminer le bear market. Et quand elle a été franchie, on est vraiment parti en bear market. Longue consolidation à nouveau. On revient sur le niveau clé qu'on commence à franchir ici. On peut s'imaginer qu'il va y avoir... alors, deux cas, hein. Soit ce cas de figure, on le franchit violemment, on monte très haut directement et derrière on aura une correction forte pour revenir sur ce niveau-là. Soit on a une lente montée avec, oui, une petite correction aussi, mais avec une montée moins violente qui va moins chercher des niveaux hauts, mais plutôt des niveaux clés intermédiaires comme là, on avait un niveau intermédiaire, et là ce serait une construction plus saine. Et à vrai dire, entre ce cycle et ce cycle, on aurait plus un Bitcoin qui, dans son cycle, son début de cycle haussier, ressemble à la configuration qu'on a eue ici, quoi. Voilà, moins violent que ce cycle-là de 2018. Donc, si on part sur la comparaison avec ce cycle-là, ce qui me semble le plus pertinent, eh bien, on peut se douter qu'on va avoir une légère consolidation. Alors, on peut monter jusqu'à ce prochain niveau, hein, puisque c'était ce qu'on avait fait ici, en fait, hein. On a eu une consolidation sur ce gros niveau ici. C'est déjà la consolidation qu'on a eue sur ce gros niveau juste sous les 30K, là. Ça, on l'a déjà eu, cette phase ici. Et donc, on serait à l'aube d'une prochaine montée pour aller chercher les prochains gros niveaux. Donc, une prochaine montée pour aller chercher les prochains gros niveaux qui se trouvent autour de 48 à 50K, quoi. 48 à 51K pour être un poil plus précis. Voilà. Et suite à ça, on devrait avoir une confirmation, normalement, comme toujours, voilà, un retour de pullback, une confirmation avant le climax Ren. Là, je suis en mensuel, donc c'est des unités de temps longues. Et je vais profiter de remettre mon Ishimoku ici pour montrer quelque chose d'intéressant, c'est que à chaque fois, on a eu une Kijun ici qui est la droite signal, hein, quand elle est franchie à la hausse comme à la baisse, qui est la droite signal de changement de tendance de fond, long terme. Donc il faut que le cours repasse la Kijun ici, et il faut qu'on ait aussi la confirmation de la lagging span qui doit elle aussi repasser à travers le cours et sa Kijun pour donner vraiment le top départ.
et dans un sens comme dans l'autre. Donc ici, on voit qu'on est revenu chercher la Kijun Monthly, on l'a travaillé pendant un petit moment, et c'est quand on l'a vraiment refranchi et que la lagging span l'a franchi aussi. La lagging span étant la projection du cours 26 périodes en arrière, c'est pour ça que je dis que ça correspond à ça sur la lagging span. Quand la lagging span a franchi, avec le cours qui est passé au-dessus du nuage de sa Kijun, etc., on a eu le dernier climax run. Et à chaque fois, on observe qu'on a la Kijun qui est un petit peu descendue ici, voilà, pour qu'on puisse la rejoindre avant de monter. Et ici, on a la Kijun qui n'est pas encore descendue et qui va descendre normalement, sauf un excès haussier, ce en quoi je ne crois pas. Et je vais vous faire un tout petit détail sur ce point-là. Donc là, on a quand même la lagging span là, qui pour l'instant bute sur sa Kijun là, depuis 2 mois. On est dans le deuxième mois sur lequel elle bute. Alors on n'est qu'au tout début du mois de novembre, mais quand même elle attaque un deuxième mois où elle bute. Donc est-ce qu'elle va retracer ou est-ce qu'on va arriver à passer au-dessus et peut-être buter sur les bougies au-dessus là avant de revenir confirmer, hein, c'est possible, qui nous laisserait l'air possible pour monter avec le cours jusque dans les 48-50K. Ce qui est probable, on verra. Peut-être que la lagging span viendra buter plutôt sur sa Tenkan ici. Donc on va voir ça. En tout cas ici on est repassé sur la Tenkan Monthly, on est revenu la confirmer, on repart à la hausse, on s'engage dans le nuage et on se rapproche de la Kijun. À quel moment la Kijun va pouvoir descendre? Ça c'est quelque chose que je m'aurais juste rappelé, expliqué. Alors comment calcule-t-on une Kijun? On calcule une Kijun sur la base des retracements de Fibonacci. En posant l'outil Fibonacci entre un point haut et un point bas et la zone des 50%, ça correspond exactement à la Kijun. Et pour calculer ça, on doit calculer la Kijun sur quel est le point haut et le point bas dans les 26 dernières périodes. Donc je vais calculer une zone avec mon outil qui calcule les périodes là. Je vais dessiner une zone de 26 bars, 26 périodes, voilà. Et dans cette zone-là, je cherche mon point haut, le point le plus haut et le point le plus bas. Et c'est entre ces bornes que je vais placer l'outil de Fibonacci. Donc point haut, point bas, et qu'est-ce que j'ai? Mes 50% de Fibonacci qui correspondent exactement avec ma Kijun. À quel moment ma Kijun va baisser? Ma Kijun va baisser quand cette zone va se décaler. À chaque fois que j'avance d'un mois ici, ici ça va avancer d'un mois ici. Donc la zone va se décaler comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voilà, on va dire dans 4 mois maintenant. Donc ça fait novembre, décembre, janvier, février. Dans 4 mois, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, point haut, point bas, le point bas va pas changer, mais le point haut, on va se retrouver ici. Voilà. Donc petit à petit, mon pont, il va descendre d'une bougie et puis d'une autre bougie pour se retrouver ici. Voilà. Et quand il va se retrouver là, effectivement, j'ai ma Kijun qui va descendre jusqu'à ce niveau-là. Et fait très intéressant, il se trouve que ces 50% de Fibonacci pris entre ce point haut et ce point bas correspondent exactement à la zone des 32K ici, qui est une zone à retester, notre très grosse zone là, à retester, comme on a vu sur les précédents cycles. À chaque fois, on vient retester ça. Donc on peut se dire qu'il y a toutes les chances qu'on vienne chercher maintenant sur une impulsion haussière la Kijun ici dans le meilleur dans le minimum, j'ai envie de dire, autour des 42K, qu'on vienne sur une poussée un peu plus en mèche ou pas avoir la zone ici des 48-51K là, voilà, de se rapprocher de cette zone là et d'avoir une vraie correction derrière jusque sur cette zone des 32K avant une petite consolidation pour permettre à la lagging span éventuellement de venir au-dessus de sa Kijun, buter peut-être sur les bougies, revenir un peu tester sa Kijun là et puis passer à travers le cours, voilà, quelque part par là, là. Donc ça fait 2, 3, 4 mois, c'est ça. Donc 4 mois, là, elle pourrait repasser à travers le cours à cet endroit-là et on pourrait avoir un début de bear market après avoir eu une petite consolidation de 3-4 mois dans cette zone entre les en bougie, en clôture, je parle pas en mèche on peut avoir des excès de volatilité, mais en clôture de bougie, si on enlève les mèches comme là, en clôture de bougie, on pourrait très bien avoir un range qui s'installe entre les 42K ici et le bas du nuage, ou un peu plus, les 32K en mèche, mais au moins le bas du nuage ici, 35K, 36K, quoi, voilà. Ça se pourrait bien. Et une fois qu'on aurait eu cette confirmation-là, donc comme on a eu cette consolidation, on aurait cette consolidation-là, là on pourrait effectivement vraiment partir en bull run, quoi. Voilà. Alors je voudrais attirer votre attention sur d'autres petits points aussi. Je vais enlever ça maintenant. Et je vais passer en weekly parce que je trouve très intéressant la configuration.
Alors là, on voit bien qu'on est dans une configuration assez similaire à ici, sauf qu'on n'est pas passé ici encore au travers, et je dis bien, la lagging span, il reste à donner sa confirmation qu'elle n'a pas encore donnée, hein. Donc là, de nouveau, on n'a pas encore franchi cette zone-là, là, le nuage et Kijun, et on n'a pas franchi non plus avec la lagging span la Kijun, ce qui serait la confirmation qu'on est vraiment dans le prochain cycle haussier là. Si je passe en weekly, on va trouver d'autres choses intéressantes à dire. Voilà. Ici, je suis en weekly. Alors, on voit bien que dans la structure de marché, on est beaucoup plus proche de cette structure-là, avec des longues consolidations, franchissement de niveau, consolidation. Là, pareil, hein, longue consolidation, franchissement de niveau, consolidation, franchissement de niveau, consolidation ici, et peut-être un départ de bull market derrière. On est moins dans l'excès qu'il y a eu ici, avec une remontée très violente et une correction très violente. Alors déjà ici assez importante, hein, on a une grosse montée, grosse correction, mais on a surtout eu de nouveau une vraie belle montée là et une violente correction liée à l'accident Covid. Au lieu d'avoir peut-être cette montée là, une correction un peu forte et une oscillation qui se tasse, avec une contraction de la volatilité là un peu plus en ligne droite, sans cet accident là, voilà, on aurait pu très bien avoir ça. Et une montée, bon, on l'a pas eu parce qu'il y a eu l'accident Covid. Donc il faudrait regarder ici parce qu'on n'est quand même pas dans le meilleur des mondes avec une troisième guerre mondiale dont tout le monde parle là. Donc si on devait avoir une belle consolidation ici, et avec ou non une montée jusqu'au 48-50K, ce qui est le scénario que je privilégie aujourd'hui, on pourrait toujours avoir une grosse baisse à nouveau, et pourquoi pas en mèche si l'événement est suffisamment grave, revenir chercher la zone de l'ancien ATH ici, des 20K qui correspond, soit dit en passant, à un gap resté ouvert sur le contrat futur. Voilà, donc c'est toujours bon de le garder en tête. Il y a très peu de chances que ça se produise aujourd'hui, mais ça va dépendre des croyances que chacun nourrit par rapport à ce qui va se passer dans le monde. Donc voilà, si on se déclenche une troisième guerre mondiale, je pense que l'événement sera suffisamment grave comme celui du Covid pour qu'on puisse prendre peur et avoir effectivement une grosse chute des marchés, au moins temporaire, quoi. Voilà, sans quoi je pense qu'on est parti pour un bull run de la même manière que celui-là. On n'y est pas encore avec les confirmations qu'on a vues juste avant, mais on est très bien engagé. Et ce sur quoi je voudrais vous interpeller, c'est cette configuration-là. Voilà, donc on est sorti de nuage, au-dessus de Sakijun en weekly. On est avec une lagging span qui est pas loin de venir sortir du nuage et de confirmer ici aussi. Et regardez ce qui se passe sur ce cycle-là. Pareil, traversée de nuage, sortie de nuage, au-dessus de la Kijun, avec une lagging span qui est dans le nuage et qui cherche à s'en affranchir. Et avant une prochaine montée, hein, dans une petite phase de consolidation ici, après avoir franchi déjà un bon niveau, hein, il y avait un ou deux bons niveaux ici, ce niveau-là, et avec une belle consolidation. Et on va chercher à s'affranchir de ça pour avoir une dernière impulsion haussière avant le pullback qui donnera le point de départ du bull run, quoi. Et donc on pourrait très bien être dans cette phase-là en ce moment même où on serait à l'aube d'une prochaine poussée vers les 50K, quoi. Voilà, et je vous le montre là. Voilà. Voilà. On pourrait très bien être ici à l'aube d'une prochaine poussée vers les 50K qui sont plutôt ces niveaux de Kijun là en weekly. Et je vous montre une confirmation de ça par deux autres moyens. D'une part, les bandes de Bollinger, voilà, qui s'affichent ici. Alors, les bandes de Bollinger nous donnent des expansions et des rétractations, des compressions, contractions, on va dire ça plutôt comme ça, du cours à chaque mouvement. Donc on a une bande de Bollinger supérieure, une bande Bollinger inférieure. Quand les bandes s'écartent, c'est qu'on est dans le cadre d'une expansion, soit une expansion baissière, soit une expansion haussière. Et quand on est dans un resserrement, là, ou un petit goulot, un petit étranglement, comme un boyau là, qui se rétrécit, c'est qu'on est vraiment à l'aube d'une montée, quoi. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a eu dans ce boyau là, bien rétréci, une contraction de la volatilité pendant tout le temps de la consolidation. Et puis au moment de l'expansion ici des bandes de Bollinger, boum, grosse expansion ici, on vient chercher un niveau. De nouveau, la bande inférieure rejoint lentement la bande supérieure pour qu'on ait de nouveau une consolidation. Voilà. Et puis quand on a un début d'ouverture des bandes de Bollinger, c'est en général le début de la montée, quoi. Et là, j'attire votre attention, maintenant que j'ai dit ça, sur ce qui s'est passé ici. Bear market, on a une forme un peu en W ici avec ce boyau qui descend, une contraction et une expansion avec la première montée, une contraction et une deuxième expansion ici avec la deuxième montée. Et là, regardez, on a le bear market avec une grosse expansion, un boyau
qui s'étire ici le temps de la consolidation, une première expansion ici, voilà, qu'on voit là, la bande de Bollinger inférieure qui vient rejoindre la bande de Bollinger supérieure, une contraction, et là on voit, alors on n'est qu'en weekly, hein, donc en weekly c'est quand même déjà assez court terme, hein, malgré tout. Donc là, on voit qu'on a un début de vraie expansion de la bande de Bollinger. Alors, est-ce qu'on va avoir un truc qui fait comme ça, et qui se traîne encore un peu de côté, là, comme ça, et que ça se traîne un peu de côté, ou est-ce qu'on a un vrai départ d'une prochaine impulsion comme celle-ci, là, voilà, avec quelque chose qui s'en va vers une bande de Bollinger qui plonge ici et l'autre qui monte ici, et on a une vraie impulsion. C'est possible que dans les 2, 3, 4 semaines, là, on ait une vraie impulsion haussière avec une petite correction là, puis on repart là, et on repart avec une vraie impulsion haussière, comme je disais, jusque vers les 48-51K. En tout cas, on est au tout début d'un élargissement, et si c'est le cas, on aura certainement une alt season dans la foulée, donc à surveiller dans vos portefeuilles, parce que quand on va avoir ce type de configuration, ça va être très intéressant, et là, il faudra être vraiment très vigilant, à mon sens, dans la zone des... alors, à l'excès, dans la zone des 48-51K, et si je fais une bref aparté, un bref retour en monthly, voilà, il faudra faire très attention quand on va arriver dans cette zone-là, où la Kijun est 42K, pour des clôtures de bougies mensuelles. Là, il y a toutes les chances qu'on revienne sur des clôtures de 42K. Parce que là, on a une Kijun. Si le cours passe la Kijun, très franchement, c'est un signal de retour dans le bull market, ce qui serait assez étonnant tout de suite. Mais c'est pas impossible. Donc vigilance, hein, vigilance avec ça, la zone des 42K qu'il faudra surveiller, même si en weekly, on a envie de se focaliser plus sur ces niveaux hauts, hein, au niveau du cours, là, qui seraient les prochains niveaux de résistance, et celui de ce plat de Kijun ici. Donc entre ce niveau-là, le plat de Kijun, ce niveau-là, toutes les bougies ici, on a une grosse zone là entre 48 et 51K là, qui serait la zone de retournement. Donc pour moi, quand on va arriver à 48K, si on y arrive, hein, c'est ce que je privilégie, ce sera un moment d'alléger pour moi le portefeuille, parce que je crois dur comme fer qu'on va revenir tester les 32K en toute logique, et ce sera le moment de recharger avant le prochain Climax Run pour le coup, parce que là on sera dans cette configuration là avec une confirmation ici, un pullback et un départ de bull run, de vrai bull run, de Climax Run. C'est la partie parabolique vraiment extrême de la courbe. Donc on est plutôt bien parti, hein, sauf signe noir. Et je vous montre un dernier élément intéressant à observer qui va se trouver dans le RSI cette fois-ci. Voilà. Alors dans le RSI cette fois-ci, si je reviens à ce cycle auquel on peut se comparer, on voit qu'on commence avec le RSI à taquiner la zone de surachat ici, hein, qui est celle dans laquelle normalement on a les retournements de marché. Voilà, à chaque fois qu'on a une pointe ici, on finit par avoir un petit retournement de marché. On a une pointe ici, on a un petit retournement de marché, etc. Parce qu'on est en surachat, donc quand le Bitcoin est suracheté, parce que tout le monde s'affole là, bon, ben, c'est ce moment-là que les vendeurs attaquent le marché et qu'on repart à la baisse, quoi. Donc là, quand on arrive dans les zones de surachat comme ça, en général, le marché se retourne. Quand on est en bull run, on peut vraiment dépasser cette zone de surachat qui est normalement autour des 70 et on peut aller jusqu'à des 80, 90, quoi. Voilà. Et on voit que ici, on a eu un premier excès sur cette deuxième poussée. On a vu la première poussée après le bear market qui était ici. Consolidation, deuxième poussée. Donc là, on a une première poussée, on rejoint les hauts ici. Consolidation, et on a une deuxième poussée qui nous emmène au-dessus. Voilà, avant d'avoir une petite correction. Voilà, une petite correction. Et après, on a un RSI qui oscille entre la médiane des 50 et la zone max des 90 qu'on trouve en bull market. Et ça, c'est toute la durée du bull market comme ça, avant de vraiment repasser en dessous et de repasser sous la médiane. Et là, ça nous engageait vers le bear market. Et là, regardez ce qu'on a. On a effectivement une belle remontée du bear market ici. On commence à osciller au-dessus de la médiane avec cette première remontée ici. Donc on vient toucher à plusieurs reprises maintenant la zone de surachat. Et c'est possible qu'on ait de nouveau une petite correction toute légère ici, avant d'avoir, peut-être sur les 32K ici, avant d'avoir voilà, une poussée, une nouvelle poussée jusque dans la zone des 48-50K, qui nous donnerait voilà, notre première petite pointe verte jusqu'autour des... comme ici, là, jusqu'autour des 80, 85, 90, là, avant d'avoir cette correction qui va donner lieu, donc le pullback qui donnera lieu après vraiment au bull run, au climax run. Donc ici, on pourrait très bien être là, à l'aube de cette petite pointe verte, avec une première correction,
pour revenir chercher les 32K et après partir en climax run avec une série de pics qui vont osciller entre la médiane du RSI et les 85-90 de RSI, quoi. Voilà, donc ça fait beaucoup d'éléments qui montrent que là, on est quand même très très proche de ce qu'on a connu ici. Et c'est pour ça que je vous encourage à réviser vos portefeuilles, vous remettre à jour, surveiller de près tout ça, parce qu'il y a de grandes chances que là, on ait une toute petite correction là sur une semaine ou deux, pour revenir chercher les 32K et guère plus, peut-être en mèche une Kijun sur les 30K, mais avec une clôture sur les 31 800, 32K là, et après repartir chercher directement voilà, les niveaux beaucoup plus hauts, quoi. Voilà, sur la deuxième poussée. La première poussée, consolidation, deuxième poussée, et là, belle correction, pullback de confirmation haussière, et là, départ réel en bull run, quoi. Voilà. Et ce qui laissera la place à monthly, à la Kijun de baisser. On avait eu un long plat de Kijun monthly, et il fallait attendre qu'elle baisse comme ça pour que tout le cours passe au-dessus. La lagging span aussi, pardon, donc voilà, on aurait tout ça. Bon, j'espère que c'est pas trop confus, que ça vous aura un peu aidé. En tout cas, vous avez compris ce que je pense. À très court terme, donc en résumé, je pense qu'on va revenir chercher les 32K, c'est ce que je vois le plus probable. À moyen terme, c'est-à-dire quelques semaines, un mois, 2 mois, je pense qu'on va venir, ou 3 mois tout au plus, je pense qu'on va venir chercher les plus hauts ici, les prochains plus hauts ici, donc les 48-50K. Voilà, peut-être décembre-janvier, allons savoir. Et avant d'avoir une vraie correction jusqu'au 32K là, pour que à partir du printemps, hein, à la fin de l'hiver, début du printemps, on puisse se retourner et là commencer vraiment le cycle haussier, quoi. Peut-être printemps-été, je sais pas, faudra voir. On verra d'ici là où on en est, la configuration exacte, mais voilà, grosso modo, donc très court terme, un retour au 32K, moyen terme, on va chercher les 48-51K, horizon de quelques mois tout au plus, hein, 2-3 mois. Correction, et puis derrière bull run, quoi. Voilà, bull run jusque fin 2025, en gros, quoi. Voilà, donc de mi-2024, on va dire le climax run, là, peut-être mi-2024 jusque fin 2025, quoi. Voilà, je vous laisse là-dessus et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce genre de vidéo-là, j'en ferai pas régulièrement, comme je vous ai dit, je voulais essayer de me calmer un peu sur les temps d'écran, mais voilà, celle-là, comme on est vraiment un peu à l'aube du départ du bull run, je me dis que ça valait le coup de vous faire ça. Je vous fais pas une vidéo complète sur tous les marchés là. Il y en a plein d'autres qui le font aussi, mais on voit plein de confirmations par ailleurs sur les marchés tradis, etc. Donc je me suis attelé au Bitcoin ici pour les amateurs de crypto, c'est tout, et puis je laisse d'autres analystes faire leur job pour le reste, quoi. Allez, belle journée à toutes et tous, et puis au plaisir de se retrouver dans les fils de réseaux sociaux et autres, quoi.